Bienvenue dans mon podcast Intuition créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast Intuition créative. Nous en sommes à l'épisode 25. Le temps passe si vite. Je suis tellement contente d'avoir lancé ce format. Je suis très heureuse aussi d'avoir vos retours au fur et à mesure de mes épisodes et vous voir appliquer tous mes petits conseils. Ça me fait toujours très chaud au cœur et ça m'encourage à créer du contenu qui va vraiment vous aider au quotidien. Et du coup, vos retours m'ont inspiré un nouvel épisode. Je m'inspire toujours des conversations que je peux avoir avec mes clients, avec mes abonnés sur Instagram, etc. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de répondre à la question: comment se démarquer dans l'entrepreneuriat spirituel ? Cette question, elle revient souvent à mes oreilles en fait, quand j'accompagne ou quand j'en appelle découverte mes clients ou potentiels clients. Car effectivement, en 2023, il y a de plus en plus de monde dans le monde spirituel et de plus en plus de personnes qui se professionnalisent dans ce domaine-là, qui arrivent sur les réseaux sociaux, qui ne savent pas forcément communiquer, qui sont très doués dans leurs dons, dans leur énergie, dans leurs accompagnements, mais qui ont beaucoup de mal à se mettre en avant sur les réseaux sociaux et sur le web de manière générale, et qui pensent que c'est un petit peu trop compliqué aujourd'hui de pouvoir se démarquer dans le monde de la spiritualité professionnelle parce qu'on est vite noyé dans la masse. Donc aujourd'hui, je vais te citer une dizaine de conseils que je pourrais te suggérer afin de pouvoir justement te démarquer comme il faut dans ta communication sur le web en tant que thérapeute, prof de yoga, pratiquant de médecine alternative, que ce soit sophrologie, naturopathie, tous ces domaines-là. C'est des domaines que je connais très bien, du coup, comme j'accompagne tous les entrepreneurs de ces domaines-là. Donc je pense vraiment être dans des conseils qui sont vraiment ciblés. Donc le premier conseil que je vais te partager, c'est le fait d'être authentique. Alors, ça paraît peut-être bateau complètement, je te l'accorde. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important à garder en tête. L'authenticité, ça va vraiment prouver tellement de choses et ça se ressent tellement à travers le contenu qu'on peut partager sur les réseaux sociaux. Et ça va vraiment permettre de se démarquer par sa sincérité. Aujourd'hui, je pense qu'on peut facilement, en quelques coups d'œil, se rendre compte des personnes qui, sur les réseaux sociaux, qui ne le sont pas authentiques, qui vont s'approprier une image qui n'est pas la leur pour plaire. Et c'est pas quelque chose qui donne forcément envie, surtout quand on a envie de confier nos problèmes, nos blocages, etc. à quelqu'un qui va nous accompagner dans le développement spirituel. On a besoin de quelqu'un qui est vrai, qui est authentique. Donc vraiment, sois toi-même, sois aligné avec tes valeurs à 100% sur tous les points. Et être authentique, c'est pas faire des stories, faire des posts sortis du lit, à l'arrache, etc. Non, c'est juste être soi. Et si tu es coquette, t'es authentique. Mais c'est vraiment être soi, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, pendant tes consultations, qu'on ait la même personne en face de nous. Ça va vraiment permettre de faire la différence. Ensuite, parce qu'il y a plein de gens qui ne le sont pas, malheureusement. Ensuite, le fait de ne pas faire comme tout le monde. Clairement, si tu veux ne pas te démarquer, fais comme tout le monde. Mais si tu as envie de te démarquer dans le monde professionnel spirituel, c'est vraiment d'incarner ta spiritualité, d'incarner qui tu es, d'incarner et de vivre et de vibrer
les choses auxquelles tu crois et qui ont vraiment un réel atout pour tes patients, tes clients, plutôt que de faire quelque chose qui est à la mode. Parce que on a un petit peu en ce moment, depuis quelques temps, des vagues de mode, de pratiques spirituelles. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas que voilà, s'il y a X personnes qui font telle cérémonie, c'est un effet de mode. Je dis juste qu'on peut pas s'approprier toutes les spiritualités, tous les savoirs et tous les rituels possibles. Et le fait de trop cumuler, je pense que ça perd en crédibilité et du coup, ça va pas donner cette impression d'être unique et de se démarquer. Donc vraiment, approprie-toi et communique vraiment avec cœur, authenticité sur ce qui fait vraiment partie de toi et pas parce que tout le monde le fait. Ensuite, je pense qu'il est important d'avoir en tête que bien qu'on soit entrepreneur spirituel, bien que tu sois médium, thérapeute, énergéticien, il est important d'avoir en tête que on est dans une société en 2023 qui nous demande de suivre un petit peu le mouvement. Et j'avoue, je sais très bien que c'est pas facile quand on est spirituel de devoir suivre un peu le mouvement de la communication sur les réseaux, sur le web, le référencement, les statistiques, les algorithmes, etc. C'est pas quelque chose sur lequel on est à l'aise, mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête et être vraiment, d'avoir cet équilibre entre oui, notre spiritualité qui va du coup te driver, qui va faire de ce que tu vas vendre, etc. Mais qui a besoin en fait d'un côté très ancré, très terre à terre, marketing, communication pour réussir. Parce que clairement, il faut être conscient que personne ne communiquera pour toi. Donc il faut prendre ses responsabilités et d'acter et de se dire ok, effectivement ça m'embête, pour être poli, de communiquer, ça m'embête de me montrer parce que je suis pas à l'aise avec ça et ça m'embête de devoir le faire alors que c'est quelque chose de très spirituel que je propose, que j'aimerais que ça reste intime. Je comprends, mais ça va pas t'aider à te démarquer et ça va pas t'aider à faire grossir ta clientèle, ton business, etc. Et qu'on se l'accorde, spirituel ou non, on a quand même ce but quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, vraiment avoir conscience qu'on a des responsabilités et que malgré qu'on soit spirituel, quand on est dans l'entrepreneuriat spirituel, il faut être ancré et être dans l'air du temps et prendre conscience et accepter que la communication, le marketing, etc. a vraiment un rôle à jouer pour pouvoir vendre ses prestations. Et du coup, en parlant de ça, de vendre ses prestations, pour pouvoir se démarquer dans l'entrepreneuriat spirituel et s'affirmer, il va falloir, accepter de vendre ses offres. Même si ça peut être compliqué. J'ai beaucoup de clients qui me disent que c'est très compliqué de mettre de la valeur à leur offre parce que pour eux c'est des dons, parce que c'est de l'énergie, parce qu'ils donnent de leur amour, etc. et qu'ils ont du mal à le valoriser. Mais il faut vraiment être ok avec ça. En fait, il faut être ok avec ses prix. Mais ne pas se dévaloriser. Donc, affirmer des prix qui sont cohérents par rapport au temps passé, etc. parce que c'est un métier. Mais être aussi ok avec ça et pas se sentir mal à l'aise. Si tu es trop mal à l'aise avec ton prix, peut-être qu'il faut le revoir à la baisse. Parce que pour se démarquer et pour impacter ta communication, quand tu vas communiquer sur tes réseaux, sur ton site internet, il faut qu'on voit que tu aies confiance en toi et en tes services et en tes prix. Parce que si t'oses pas donner tes prix, la personne elle va pas se sentir vraiment en confiance et elle va peut-être se dire ah bah c'est peut-être un peu cher, etc. parce qu'elle voit que tu manques de confiance au moment donné où tu vas parler de ça. Alors que si tu imposes un petit peu ta position, ton prix et ton offre,
ça va vraiment amener un sentiment de sécurité qui va te mettre en avant en fait et qui va affirmer ce professionnalisme et du coup te positionner vraiment en tant qu'experte en fait dans ton métier, même si c'est spirituel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, pour se démarquer, d'affirmer vraiment ce qu'on fait et d'être fier aussi de valoriser ce qu'on fait. Euh, les offres, quel que soit le sujet, que ce soit de la médiumnité, du massage, de l'énergétique, etc. C'est vraiment être fier de ça et de l'incarner complètement sur tous les points. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment la bête noire de tout entrepreneur spirituel, c'est le fait de se montrer. On n'est pas forcément à l'aise avec ça parce qu'on est très bien dans notre... Je dis nous, mais c'est tu es très bien, je suis sûre, dans ta grotte quand tu es avec ton patient en train de faire son soin ou son cours de yoga personnalisé ou en séance avec des élèves, etc. Je suis sûre que tu n'as pas peur d'être là, que tu te sens pleinement à ta place. Donc cette image que tu renvoies auprès de tes élèves pendant un cours de yoga, auprès de tes patients quand tu es en train de faire un soin énergétique, véhicule-la aussi sur les réseaux sociaux et n'aie pas peur de te montrer. J'ai fait un épisode il y a 2 semaines là-dessus avec Mélissa de Freelance Toi qui pourra te permettre de t'aider à dépasser cette peur de se montrer. Je t'invite à aller l'écouter, on a vraiment détaillé plein de petits conseils qui te permettront de dépasser cette peur. Mais voilà, ça c'est vraiment un conseil que je peux te donner pour te démarquer. Parce que aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de monde spirituel sur les réseaux sociaux, dans l'entrepreneuriat spirituel, mais il y a très peu de monde qui vraiment prennent leur place et qui vraiment se valorisent et ont vraiment cette authenticité, cette volonté de se montrer pour ce qu'elles sont, pour le bien qu'elles font autour d'elles. Donc le fait de le faire, ça va vraiment te permettre de te mettre en avant et tu as encore ta place même en 2023. Ensuite, autre petite chose du coup qui va un peu renvoyer avec ce que je disais, c'est prendre, je pense que, parce que souvent les autres, alors il y a la peur de se montrer qui vient souvent d'un manque de légitimité ou d'une peur de ne pas être assez légitime pour. J'ai envie de te dire que en fait, tu acteras et que tu pourras prendre conscience que tu es légitime. Ça sera plus facile pour toi de te sentir légitime quand tu vivras de ce que tu fais, quand tu seras passé à l'action et que tu auras tous tes retours clients. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile de te sentir légitime et de parler de ce que tu fais. Mais si tu le fais pas, si tu te montres jamais, tu n'auras pas une clientèle qui va grossir. Du coup, tu auras moins de retours clients. Et du coup, tu auras toujours ce manque de légitimité parce que tu auras l'impression de manquer de légitimité parce que tu n'auras pas de retour de la part de tes clients. Moi, aujourd'hui, je me suis pas je me suis pas dit un matin, tiens, je me lève, ça y est, je suis experte en identité visuelle et en création de sites internet sur mesure. Non, c'est à force d'avoir des retours de mes clients, des retours très très beaux et très sincères, sur mes conseils que je partageais sur les réseaux sociaux ou sur mes prestations, que je me suis sentie en fait légitime et c'est ça qui m'a donné envie de communiquer plus sur les conseils, de m'affirmer un peu plus en tant qu'experte professionnelle dans ce domaine-là. C'est vraiment le retour de mes clients. Donc, mais je me suis pas basée par contre sur les premiers jugements que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux. Je me base juste sur le retour de mes clients. Donc, le fait de te démarquer en te montrant, en étant authentique, etc., tu vas gagner de la clientèle et tu vas gagner aussi en retour de cette clientèle. Et cette clientèle-là va te permettre de te sentir encore plus légitime, de te donner encore plus envie de passer à l'action et du coup, d'avoir cette énergie de vouloir communiquer sur tous les bénéfices que tu apportes à tes patients, à tes clients et du coup, de te démarquer. Parce que tu auras des retours de tes clients. Et ça va vraiment faire la différence. C'est des témoignages concrets de tes clients qui vont te porter en fait. Donc pour ça, il faut aller les chercher, il faut communiquer et il faut vraiment créer ce lien en fait avec eux.
Ensuite, du coup, j'en viens aussi un peu du coup sur les réseaux et sur le fait de réussir à se démarquer. Il n'y a rien de mieux que le personal branding. Alors forcément, ça rejoint mes offres d'identité visuelle, mais le personal branding, c'est pas juste l'identité de marque. Le branding en tant que tel, c'est vraiment tout ce que va véhiculer ton entreprise. Donc ça va être comment tu t'adresses à tes clients, comment tu t'adresses à ta communauté sur les différents réseaux, sur ton site, quel type de photos tu vas partager. Est-ce que c'est quelque chose de très cocooning, de très chaleureux, ou c'est quelque chose de plus aérien, de très sportif, de très solaire, etc. Tout ça, c'est vraiment des énergies que tu vas dégager. Et si ton personal branding, donc tout ce que tu véhicules, ton identité visuelle, tes mots, ton image, ta tonalité, est aligné avec toi, tu vas vraiment, vraiment l'incarner, encore une fois. Et du coup, ça va vraiment te permettre de te positionner et de vraiment créer ton unicité et ta force, en fait. Parce que ta personnalité, c'est clairement ta force. Peut-être que tu fais des soins Reiki, admettons. Mais dans le monde du Reiki, sur les réseaux sociaux, il y a des dizaines et des dizaines de personnes. Les gens qui vont avoir besoin de soins Reiki vont venir vers toi ou vers une consoeur, un confrère, pour la personnalité. Le soin Reiki va être... le soin en soi est le même, mais c'est la personnalité, la sensibilité que tu vas mettre dedans qui fera la différence et qui fera que les personnes qui sont alignées avec toi viendront vers toi et pas vers quelqu'un d'autre. Donc le personal branding, c'est vraiment quelque chose à travailler en profondeur et aussi à réajuster dans le temps. Moi, je sais que mon personal branding est affirmé. L'image que je véhicule, qu'on me dit que je véhicule, est vraiment celle que j'ai envie. Donc, je suis très contente de ça, mais je sais que cette année, en 2023, c'est quelque chose que je vais retravailler, repeaufiner pour vraiment être encore plus alignée. Donc, c'est quelque chose, qui peut évoluer dans le temps. Tu peux avoir une image de marque, un personal branding qui a été très pertinent, mais là, qui ne l'est plus. Et du coup, pour te démarquer, il est important que tu retravailles ça et que tu rayonnes ça. Et du coup, forcément, ça renvoie au fait qu'un branding, donc une identité visuelle sur mesure et professionnelle, va vraiment aussi t'aider à te porter et à te démarquer. Concrètement, quand on fait appel à un entrepreneur spirituel, on a envie de se sentir en confiance. On n'a pas envie de faire appel à un charlatan. Ça, c'est clairement les peurs qui reviennent le plus quand on découvre l'entrepreneuriat spirituel et tous les personnes qui peuvent nous aider quand on commence à être dans le développement spirituel. Et du coup, si on arrive sur un profil, un site internet, un réseau, quel qu'il soit, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, peu importe, si on a une image qui est un peu décousue, on a un peu des couleurs dans tous les sens, c'est un peu un arc-en-ciel de couleurs, une palette de peinture, mais qui part un peu dans tous les sens. On va pas forcément kiffer, clairement. On va pas forcément se sentir en sécurité. Par contre, si on arrive sur un endroit où c'est harmonieux, où c'est cocooning, où on se sent enveloppé tout de suite dans une ambiance chaleureuse, je reviens au personal branding, une ambiance solaire, etc. Grâce aux couleurs, on voit qu'il y a une harmonie au niveau des typos, on voit que la personne qui a créé ce réseau ou ce site a mis de la valeur dans sa communication et du coup considère que tout son univers a de la valeur et doit vraiment véhiculer les bons messages. Et du coup, ça affirme une image professionnelle. Et du coup, ça permet de faire la différence. Parce que quand on a une identité visuelle qui est faite par un professionnel sur mesure, cette image est vraiment sur mesure, donc va vraiment véhiculer qui tu es avec alignement et va rassurer et attirer les bonnes personnes. Ce qui va te permettre de te différencier encore une fois. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que clairement, si on a une identité visuelle qui est un peu la même que tout le monde, parce que je sais que Canva propose des choses très très bien, mais qu'on se le dise, les modèles qui sont proposés sont ceux qui sont mis en avant, c'est ceux que tout le monde utilise. Donc, c'est pas rare qu'on tombe sur des comptes, des visuels qu'on voit plusieurs fois avec des personnes différentes. Et je pense pas que tu as envie que quelqu'un lise ton post Instagram ou ta publication Facebook ou autre et que la personne qui le lit pense que c'est quelqu'un d'autre que toi. Ça t'appartient. Donc, pour
que ça t'appartienne vraiment. Crée cet univers qui est le tien dans les moindres détails pour que tout de suite on sache que c'est toi et que c'est pas quelqu'un d'autre. On n'a pas qui a envie. C'est comme quand on est dans la rue et qu'on est habillé d'une certaine façon et qu'on voit que la personne en face de nous qui est en train de faire la queue à la boulangerie est habillée de la même façon que nous, les mêmes vêtements, les mêmes chaussures. C'est jamais agréable. On a envie de se cacher, qu'on se le dise quand c'est ça. Moi, j'ai jamais été à l'aise de voir quelqu'un qui est habillé comme moi. C'est quelque chose que j'aime pas trop parce que je me sens, j'ai l'impression qu'on me pique un peu ma personnalité. Alors que c'est pas le cas, mais voilà, c'est des choses qu'on peut ressentir. Et donc c'est pareil pour le branding. Si tu as la même image que quelqu'un, bah, on peut te piquer ta personnalité. Par contre, si tu as quelque chose de sur mesure, là tu vas vraiment te démarquer parce que c'est toi par ton unicité. Et du coup, cette image, du coup, par le personal branding, par l'identité visuelle sur mesure, la création de sites sur mesure, etc., tu vas aussi pouvoir te démarquer en ajoutant une notion de storytelling. Le storytelling, c'est un peu, comme son nom l'indique, en fait, c'est de raconter qui tu es et de raconter ce qui t'a amené là et de raconter tes expériences personnelles pour prouver un petit peu ce que tu vas proposer et pourquoi tu le proposes à tes clients. Et du coup, c'est oser parler, dire, faire et montrer le côté très humain de ta vie et très spontané, authentique encore une fois, qui fait que on va pouvoir créer du lien avec toi. On a envie de savoir à qui on a affaire et on a envie de pouvoir se retrouver dans la personne auquel on va confier notre développement personnel, énergétique ou peu importe. Et du coup, créer du lien se fait par le storytelling, par personal branding et par le fait de montrer un peu ce que tu fais au-delà de ton business. Je ne dis pas qu'il faille tout montrer, mais il y a certaines choses qui peuvent faire la différence et créer une connexion avec des personnes. Parce que peut-être que tu vas toucher sur les réseaux sociaux des personnes qui aujourd'hui n'ont pas besoin de tes services, mais qui adorent ton énergie, qui adorent ce que tu fais aussi un peu à côté, parce que c'est hyper inspirant et qu'ils font aussi la même chose dans leur vie perso, et du coup ils trouvent ça cool et ils vont te suivre, et le jour où ils auront besoin de tes services, eh ben tu les auras déjà marqués. Tu les auras marqués parce que tu auras partagé un peu plus de toi. Et ça vraiment peut faire la différence et te permettre de te démarquer. Donc n'hésite pas. J'ai fait un épisode là-dessus sur le personal branding où je t'explique un petit peu aussi les limites à mettre pour ne pas non plus tomber dans l'excès et vraiment cibler des sujets à partager qui sont aussi cohérents avec ce que tu fais. Moi, typiquement, j'ai des activités au-delà du boulot qui sont le yoga, la rando, le crossfit, la guitare, enfin j'aime faire plein de trucs, je suis passionnée par tout ce que je fais. Mais concrètement, quand je vais au crossfit, quand je vais un peu du coup dans ce monde de barbare qui me permet aussi d'être ancrée en fait, c'est aussi ce qui me permet d'avoir mon équilibre entre mon côté très intuitif, très léger, très féminin et mon côté taureau qui a besoin d'être ancré et de se défouler. Bah, ça, je vais pas le partager à ma communauté sur Instagram, etc. Parce que c'est pas harmonieux en fait avec mon personal branding que j'ai envie de véhiculer. Mais j'ai jamais caché que je faisais ça. J'en parle, mais je vais pas m'étaler sur le sujet. Par contre, quand je fais une séance de yoga qui me permet d'ouvrir des portes à mon intuition et qui derrière me donne envie de dessiner et qui du coup amène à une illustration qui va pouvoir montrer comment j'illustre et donner envie aux gens de travailler avec moi, ça c'est cohérent. Pourtant c'est un espace personnel. Je t'invite à aller écouter mon épisode, je le mettrai en lien dans la description sur le personal branding, mais parce que je vais pas étaler tout ce que je disais dans cet épisode, mais c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de créer du lien et de te démarquer. Je pense que j'ai fait un peu le tour de toutes les petites choses que je pourrais te conseiller aujourd'hui pour te démarquer dans l'entrepreneuriat spirituel. J'espère que mes conseils t'ont aidé et t'ont donné envie de passer à l'action pour te démarquer. Sache qu'en tout cas, tu as ta place, comme tout le monde, et que par ton authenticité et ton unicité, tu feras la différence et tu pourras te démarquer. Donc n'hésite pas à passer à l'action. N'hésite pas d'ailleurs à me taguer
en story, dans tes posts ou autres, si cet épisode t'a donné envie de vraiment d'actionner cette démarche de te démarquer. J'aimerais bien voir et suivre un petit peu ton aventure, donc n'hésite surtout pas. Je te dis à très vite, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et au plaisir d'avoir ton retour. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore 1000 fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. À très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.